Salut, c'est Steve, j'espère que tu vas bien. Je me suis posé à côté du feu de cheminée, je suis bien au chaud, c'est mon moment préféré de la journée et j'en profite pour te faire une vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer des relations heureuses. Je sais que c'est quelque chose qui peut parfois faire mal, quelque chose qui, en tout cas, qui pose problème dans le quotidien des personnes qui sont très sensibles, tout simplement parce qu'elles sont soumises aux aléas des émotions. Tantôt on se sent très bien, tantôt on se sent bof bof. De fait, t'envisages peut-être ton bien-être relationnel comme quelque chose de linéaire, mais en fait, tes relations, tout comme toi, c'est soumis aux émotions. De fait, c'est toujours quelque chose qui va évoluer, qui va bouger. Et ça, il faut s'y faire. Pour s'y faire, il faut être souple, il faut s'adapter, mais aussi, chose essentielle, il faut bien se connaître. Et pour ça, j'ai envie de te partager des fondamentaux. Et ces fondamentaux, ce sont 5 lois sur les relations humaines qui vont te permettre de mieux te comprendre, mieux te connecter à toi, pour ensuite mieux composer avec les autres. Encore une fois, je le répète assez souvent, tes relations, la qualité de tes relations dépend de la qualité de la relation que tu entretiens avec toi. Je m'explique, et c'est très simple à comprendre. Si tu entretiens un mauvais rapport avec toi-même, si tu as une mauvaise estime de toi-même, de fait, si tu as une mauvaise confiance en toi, ça va être très compliqué de te sentir à l'aise avec les autres. Parce que tu vas avoir de la difficulté avec ton image, avec l'image que tu entretiens de toi-même. Donc ça va être très compliqué par la suite de s'exposer, de partager, de se mettre en avant. L'idée ici, c'est de vraiment bien s'accepter soi, s'apporter suffisamment d'attention, suffisamment d'amour pour pouvoir être à l'aise avec les autres. Et ce que je te dis là, ça marche pour les relations sociales, mais ça marche également pour les relations amoureuses. Tant que toi-même, tu as une mauvaise opinion de toi, tu entretiens des pensées dégradantes sur toi, sur ton image, ça va être très compliqué de rayonner du bien-être, de donner envie à l'autre de te connaître davantage. Donc c'est ce que je te propose que l'on voit ensemble. Et surtout, une des choses qui est cruciale, c'est de ne pas se résigner. C'est de ne pas se résigner. Pourquoi? Parce que je le vois beaucoup à travers les coachings, beaucoup choisissent ce réflexe d'autoprotection. Et ça, je le comprends parfaitement. On se protège, donc on se renferme sur soi, on se replie sur soi pour éviter de souffrir parce que les relations que vous avez eues jusqu'à maintenant, elles vous ont peut-être fait mal, elles vous ont peut-être blessé, elles ont peut-être même remué le couteau dans la plaie en ravivant des blessures qui étaient déjà là depuis longtemps. Donc l'idée ici, c'est pas de s'enfermer parce que plus on s'enferme, plus c'est compliqué ensuite de revenir, de remettre un pied dans la vie sociale. Parce que les autres nous alimentent en énergie. Il ne faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux. Donc on a besoin aussi des autres. Et l'idée, ce n'est pas de sombrer dans un extrême comme peuvent le faire les extravertis. Les extravertis, en fait, ce n'est pas une anomalie, c'est juste leur équilibre. Ce sont des personnes qui s'épanouissent dans le lien aux autres. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté, contrairement à vous, à se retrouver seules. Vous, vous êtes plutôt autonome. Mais par contre, une personne extravertie, elle va se disperser. Elle a besoin des autres, elle a besoin de la validation de l'extérieur pour exister. Et le problème ici, c'est qu'on vit dans une société qui valorise ça. Plus tu as d'amis sur tes réseaux sociaux, plus tu es valorisé. Plus tu as d'amis dans la vraie vie, en tout cas des contacts, parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment, honnêtement, une tonne d'amis. Je pense que les vrais amis se comptent sur les doigts de la main. Mais plus on essaie d'être dans cette dynamique-là, de multiplier les relations sociales, de toujours attirer l'attention sur soi, de toujours disperser son énergie, plus toi, ça va te vider de ton énergie et puis tu vas être dans le non-sens complètement parce que toi, ton mode de fonctionnement, c'est de finalement pas avoir tant de relations, mais c'est avoir quelques relations, mais vraiment des relations qualitatives avec lesquelles tu vas prendre plaisir à approfondir le lien. Tu vas prendre plaisir vraiment à approfondir la relation. Plus tu en connais sur l'autre personne, plus tu en apprends sur toi et plus ça va créer vraiment un rapport extrêmement fort. Alors on va commencer par la première loi, le premier principe, c'est tout d'abord, comme je te l'ai dit là en introduction, c'est de soigner la relation à soi. Alors pour cela, je t'invite à porter attention à la manière dont tu te traites. La manière dont tu te traites va vraiment définir aussi l'image
que tu entretiens de toi-même. Et plus tu soignes ton image, et je ne te parle pas de choses superficielles, plus tu soignes l'estime que tu as pour toi-même, plus tu prends soin de toi, plus tu écoutes tes besoins, et plus ça va être facile ensuite d'aller vers les autres. Porte attention à la manière dont tu te parles. Je ne sais pas si ça te le fait, est-ce que des fois tu te parles à voix haute? Moi ça me le fait, et c'est pas pour autant que je suis fou, ou même à voix basse, tu sais les trucs que tu te dis dans ta tête qui tournent en boucle. Eh bien porte attention à ça. Qu'est-ce que ça te dit de toi? Ça, c'est vraiment important, les mots que tu te répètes. Tu sais, ça arrive peut-être dans ton quotidien de te dire « Ah, je suis trop nul, je suis trop con, j'aurais dû faire les choses autrement, et c'est toujours la même chose, je me plante à chaque fois. » Fais attention à ça. Fais attention à ça parce que ce sont des patterns négatifs, en fait, qui alimentent des croyances qui sont négatives sur toi-même. Alors, comment veux-tu, par la suite, donner envie aux autres de te renvoyer une image saine et positive de toi si toi-même t'entretiens cette image-là en fait. Comment tu perçois les hauts et les bas? Tu sais, dans une journée, comme je te l'ai dit, il y a des moments où tu peux te sentir très bien et puis des moments où tu as une chute. Et là, tu remets tout en question. Sois attentif à ça. Plutôt qu'essayer, tu sais, un modèle de vie linéaire, essaie plutôt d'accompagner cette oscillation de ton humeur, de tes émotions. Ça va te permettre d'être d'une part plus aligné et puis d'être au plus près de tes besoins. Encore une fois, tes émotions, elles sont là pour te témoigner que tu as des besoins à satisfaire. Donc plus tu écoutes tes besoins, plus tu t'adaptes, plus tu t'assouplis et moins tu vas vivre les montagnes russes au niveau émotionnel et ça va être beaucoup plus facile ensuite de socialiser. Ensuite, la deuxième loi, c'est de vraiment prendre du recul sur tes pensées négatives. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une perception négative de toi, ça va alimenter le flot de tes pensées négatives. Et tes pensées négatives vont conditionner tes comportements. Donc si tu ne te perçois pas très bien, évidemment tu vas mettre en place des comportements qui vont correspondre à ces pensées. Et c'est à partir de là qu'on peut parler d'auto-sabotage. Tu l'as certainement vécu dans ta vie, des moments où tu savais très bien mesurer ton potentiel, des moments dans ta vie où tu avais une bonne estime de toi, tu pouvais voir qu'en fait tu étais dans un cercle vertueux parce que tes comportements étaient nourris par une bonne confiance en toi, par une bonne estime de toi-même. Et ça, en fait, ça se ressent vraiment dans les relations. Une personne qui alimente progressivement, régulièrement, des croyances ressources, des croyances positives, elle va avoir une perception d'elle-même qui va être beaucoup plus saine et beaucoup plus nourrissante. Et ça, tu vas vraiment le ressentir dans tes relations. Ensuite, la troisième loi, c'est de créer un noyau dur. C'est-à-dire un cercle intime. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de personnes qui gravitent autour de toi. Tu as simplement besoin d'avoir 2, 3, voire maximum 5 personnes. Mais 5 personnes avec qui tu noues vraiment un contact de qualité. 5 personnes, ça suffit amplement pour avoir différentes relations, pour avoir différents échanges sur différents centres d'intérêt, sur différentes thématiques. Donc pour ça, je te conseille vraiment de trouver des personnes avec qui tu peux tisser des liens de confiance. Ces liens de confiance, je sais que ce n'est pas facile forcément à développer. Et je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire « Ouais, mais moi, à chaque fois, je me rétame et à chaque fois, j'ai du mal à créer des liens solides avec les personnes. » N'abandonne pas, ne te résigne pas, ne te replie pas sur toi. Là où tu vas avoir le plus de chances de trouver des personnes de confiance, c'est en mettant les pieds au bon endroit. Et c'est ce que je répète assez souvent en fait. Si tu essaies de socialiser comme tout le monde, en fait c'est que tu te perçois comme tout le monde. Donc essaie de voir en toi ce qu'il y a vraiment d'unique, ce qu'il y a vraiment de singulier. Vraiment cherche au niveau de tes centres d'intérêt, au niveau de ce que tu aimes dans la vie, au niveau de ce que tu as envie de développer. Et mets les pieds là où tu es susceptible de trouver ce genre de personnes. Moi, j'ai réussi vraiment à étoffer mon essaim relationnel en fonction de mes centres d'intérêt. Tu sais, quand j'étais enseignant, j'ai évolué. J'ai été enseignant pendant 10 ans. Donc, au début de ma carrière d'enseignant,
quasiment tous mes contacts, c'était que des enseignants. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, il y a une sorte de consanguinité intellectuelle. En fait, on finit toujours par parler des mêmes choses. Et moi, je commençais à avoir d'autres centres d'intérêt. J'avais envie d'être plus libre, j'avais envie de me développer, j'avais envie de créer une chaîne comme celle-ci. Et de fait, rester avec le même groupe à chaque fois, ça m'empêchait en fait d'avoir des échanges nourrissants. Alors il reste toujours des bonnes personnes, c'est toujours les meilleurs qu'on garde, même si on évolue, même si on bouge, parce qu'il y a un dénominateur commun qui est plus grand que les centres d'intérêt qui nous rassemblent. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, ce qui m'a permis grandement de m'émanciper, de créer une nouvelle activité, c'était en fréquentant des nouvelles personnes. Et depuis que j'ai fréquenté des nouvelles personnes, j'ai vraiment noué des contacts super solides. Tu vois, depuis 2016-2017, à partir du moment où j'étais vraiment intéressé pour développer mon entreprise, je suis allé à des conférences, je suis allé à des séminaires, je suis allé à des ateliers, je suis allé à des workshops gratuits, j'ai rencontré du monde comme ça. Et depuis 8 ans, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et à partir de ce groupe-là, il y a des personnes à qui je parle de temps en temps, mais il y a quelques personnes, elles sont très peu, elles doivent être 3 ou 4, avec qui j'ai vraiment gardé des relations extrêmement fortes. Et même si on ne se parle pas pendant 6 mois, je sais qu'on va se reparler très rapidement. Il suffit d'un SMS pour qu'on puisse avoir une conversation super intéressante, super nourrissante, super profonde. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, puisque juste avant de tourner cette vidéo, j'ai eu un ami justement que j'ai connu vers 2016-2017 et avec qui on continue de s'entraider. Donc l'idée, c'est ça, c'est de trouver, tu vas te trouver facilement des personnes avec qui tu vas pouvoir constituer un noyau dur en partageant des objectifs en commun. C'est en trouvant des personnes qui désirent aller dans la même direction que toi que tu vas vraiment pouvoir trouver des personnes avec qui tu vas avoir beaucoup d'affinités. Donc pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est vraiment très prégnant chez moi dans mon désir d'évolution? Dans quelle direction je souhaite aller? Qu'est-ce que je veux concrètement dans ma vie? Et ça va t'amener à fréquenter des endroits, des lieux, à rencontrer des personnes avec qui tu vas vraiment partager les mêmes objectifs de vie. Ensuite, la 4e loi, c'est de vraiment connaître tes besoins sur le bout des doigts. Tu sais, être dans un groupe de personnes, être bien intégré, chercher l'harmonie, ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas s'oublier, c'est au contraire pouvoir s'affirmer avec assertivité. Ça ne veut pas dire forcément être un bourrin et faire du forcing, ça veut simplement dire exister en fonction de ses besoins. Et c'est lorsqu'on arrive facilement à exprimer ses besoins et qu'on se rend compte qu'autour de soi, ça choque personne, c'est validé, il n'y a aucun souci, que là tu te sens à ta place. Là où tu vas vraiment te sentir solidement à ta place, solidement accepté par les autres, c'est en affirmant clairement tes besoins. Le problème, c'est que, moi je le partage, c'est une problématique que j'ai par moment, c'est que j'ai souvent pris l'habitude de prendre les choses sur moi. Quand il y a des choses qui ne me vont pas, je m'adapte. Quand un truc qu'on a échangé ne me plaît pas, je ne dis rien, je m'adapte. Quand on fait le choix de sortir à tel endroit et que ça ne me dit pas trop, je m'adapte. Je me suis longtemps adapté comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu n'écoutes pas tes besoins, quand tu les affirmes pas et que tu suis la troupe sans vraiment te dire est-ce que je vais être à l'aise ou pas, au final, au bout d'un moment, tu sais, la frustration, elle s'entasse. Et au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. C'est même plus toi qui le décide consciemment, c'est juste ton corps qui dit « Vas-y, j'en ai trop marre, j'ai envie que ça s'arrête, donc je me casse. » Et puis je commence à devenir de mauvais poil et je commence à être hyper impulsif. Et puis je commence peut-être aussi à dire des choses que je pense pas vraiment. Mais tu sais, c'est un peu sous l'effet de l'agacement que je peux parfois dire des choses hyper cinglantes. Donc ça, c'est vraiment important. Plus tu es au plus près de tes besoins et plus tu es authentique. C'est-à-dire que tu mens pas. Tu n'es plus dans cette forme de consensus où tu affiches toujours un sourire, mais c'est vraiment un masque en fait qui vient cacher quelque part ce mal-être à l'intérieur de toi. Donc l'idée, c'est pas de sombrer dans le pathos et puis d'étaler toute sa misère, c'est de dire simplement les choses quand elles ne te conviennent pas ou exprimer facilement son opinion. Et puis la 5e loi, qui est très importante et qui va t'amener probablement à faire des concessions, c'est d'exiger le meilleur de tes relations. Ce que je veux te dire par là, c'est de ne pas choisir des relations par défaut. C'est pas choisir des relations pour avoir des relations, pour éviter d'être tout seul. Non, c'est vraiment
En fait, ça c'est ton premier groupe, le noyau dur. C'est ton cercle le plus proche. Après, tu peux avoir des relations un petit peu plus superficielles. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, ça fait partie du jeu social. On ne peut pas avoir un cercle intime avec tout le monde. Et c'est OK. Et puis, ça peut être aussi très nourrissant, très équilibrant. Par exemple, de dire bonjour aux commerçants, d'échanger quelques nouvelles avec le voisin. Mais pour ton cercle proche, pour ton cercle intime, il est vachement important que tu choisisses des personnes qui en valent vraiment la peine. Donc concrètement, qui sont ces personnes? Ce sont des personnes avec qui, d'une part, tu vas partager les mêmes valeurs, ensuite, tu vas partager les mêmes centres d'intérêt, et peut-être même, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des personnes avec qui tu vas partager les mêmes objectifs. C'est-à-dire, je ne te parle pas d'objectifs entrepreneuriaux, je ne te parle pas d'objectifs énormes, je te parle simplement d'une direction de vie. Je te donne mon exemple personnel. Moi, j'ai envie de m'installer à la campagne, j'ai envie d'acheter une maison à la campagne. Donc, je suis amené à rencontrer des personnes qui vivent déjà à la campagne, qui sont passées déjà par là où je veux passer et qui, quelque part, à travers les échanges, me donnent pas mal d'informations. Et c'est comme ça, progressivement, en fait, que tu arrives à avoir un contact d'humain à humain. Mais d'abord, je pense que ce qui est important vraiment, c'est de toujours passer par, moi je fonctionne comme ça marchera peut-être pour toi, je l'espère, mais c'est de passer par des questions pratiques. Et c'est en passant par des questions pratiques, en fait, c'est vraiment présent dans le comportement humain. On aime bien aider l'autre, qu'on soit hypersensible ou pas, qu'on soit empathique ou pas, qu'on soit introverti ou pas. C'est tout le monde fonctionne comme ça. Quand tu as une longueur d'avance dans tes objectifs, dans tes projets par rapport à quelqu'un qui est moins avancé de toi, et j'en suis peut-être la preuve avec cette chaîne YouTube, c'est qu'on aime bien donner de l'information parce que quelque part ça nous valorise, parce que ça valide le fait qu'on a des compétences. Et lorsqu'on a des compétences, forcément on a envie de les mettre en action, on a envie d'aider les autres. Et lorsqu'on aide les autres et qu'on partage nos compétences, ça entretient une bonne image de soi. Mais toi-même, tu peux mettre en application ce mécanisme-là, c'est-à-dire d'aider des personnes qui ne sont pas encore arrivées au stade où tu en es, dans des domaines de ta vie, et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Tu sais, aider, moi quand je fais des coachings, en fait, ça m'aide vraiment, moi, sur le plan personnel. Et il n'y a rien d'égocentrique là-dedans, c'est que le fait d'aider la personne, en fait, ça me donne beaucoup d'énergie. En tout cas, ça me valorise et ça me donne un statut, ça me donne une fonction. Et je me dis, en fait, j'ai fait quelque chose de bien. Et en fait, c'est l'ouverture d'un cercle vertueux parce que ça me donne toujours encore plus envie d'aider les gens autour de moi. Alors, si tu estimes que tu es dans cette dynamique-là, que tu as envie de contribuer, de coopérer avec les autres, de les tirer vers le haut, de créer vraiment une ambiance conviviale, j'ai créé une formation. Cette formation s'adresse exclusivement aux hypersensibles introvertis qui ont du mal à s'adapter dans un monde extraverti. Ce programme, c'est le guide complet de la communication pour les hypersensibles introvertis et dedans tu vas trouver une tonne d'informations déjà pour mieux te connaître, pour connaître tous les aspects de l'introversion mais également toutes les qualités. Et tu vas voir dans les grandes lignes, il y a vraiment plein d'aspects, plein de qualités qu'on retrouve chez de nombreux introvertis. Et ensuite avec ces qualités, tu vas pouvoir t'en servir dans tes relations pour pouvoir exploiter le meilleur de ton potentiel. Dans ce programme, on va également briser tous les clichés, toutes les idées reçues sur les introvertis pour qu'enfin tu arrêtes de te morfondre et que tu arrêtes aussi d'alimenter des croyances limitantes sur ton introversion. Et puis dans ce programme, je vais te donner également des techniques très pragmatiques à mettre en situation tout de suite pour créer du lien avec les gens et surtout attirer leur sympathie. Ça marche énormément. Et puis aussi, on va parler de l'introversion au niveau du couple. Comment ça fonctionne un introverti avec un extraverti? Comment ça fonctionne un introverti avec un introverti? Quels sont tous les challenges et quelles sont les perspectives, les ouvertures pour pouvoir retrouver de l'équilibre? En fait, dans ce programme, j'explore l'hypersensibilité et l'introversion à 360 degrés au niveau de la création du lien, au niveau de la création du contact. C'est-à-dire que je vais te parler des relations au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau de tes enfants, au niveau de ton couple et tu vas recevoir plein de conseils à appliquer tout de suite. Alors si tu n'es pas inscrit, sache que ce programme est encore en lancement pour quelques jours et si tu le réserves avant ce soir, je t'envoie directement sur ta boîte mail une formation en bonus d'une valeur de 138 €. Cette formation, ça s'appelle Colère maîtrisée.
Pourquoi j'ai choisi cette formation-là en bonus? Tout simplement parce que vous êtes beaucoup à avoir la difficulté à exprimer vos besoins, à vous affirmer et de fait, vous laissez la pression monter puis au bout d'un moment, paf, vous éclatez et vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'assez destructeur dans les relations. Donc j'ai choisi cette formation parce qu'elle est vraiment complémentaire avec le guide complet de la communication pour les hypersensibles introvertis et tu vas voir que le combo des deux, ça va vraiment t'aider déjà à mieux te connaître mais ensuite à mieux connaître les lois des relations humaines et vraiment à développer des contacts à ton image. Alors voilà, je pense que je t'ai tout dit. Maintenant, si tu as envie qu'on travaille ensemble, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, je t'invite simplement à cliquer sur le premier lien dans la description et tu vas voir tout expliqué. Juste n'attends pas trop parce que passé ce soir, le bonus expirera. Voilà. Alors je te dis à tout de suite de l'autre côté.